Père Céleste, on est à tes pieds pour être instruit par ta parole, Seigneur. Tu nous as laissé ce livre merveilleux. On n'est pas dans le néant à avancer, à essayer d'interpréter le monde à notre façon, mais on a ta parole, ta pensée, ton esprit, Seigneur. Et dirige-nous ce matin. Dirige le culte également après, l'adoration, le temps qu'on va passer dans la prédication également. En pression de Jésus, je te prie. Amen. Bon, on va continuer la série sur les origines. Puis ce matin, c'est la critique de l'interprétation figurative, puis aussi une autre critique de l'interprétation mytho-historique de Genèse 1 à 11. Juste en guise de résumé, j'aime ça le refaire. Euh, les premiers chrétiens, on pourrait dire de Jésus, des apôtres, jusqu'après même la Réforme dans les années 1800, ont toujours interprété le récit de la Genèse comme étant un récit de création d'une terre jeune. Fait que la terre aurait été créée là, environ, ben là, nous, c'est 6 000 ans. À l'époque, eux autres, c'était pas ça, là, mais Adam avait été placé dans le jardin, c'est une vraie personne, puis il avait été créé par Dieu, puis placé là, tous les récits, déluge, Babel, ça, c'était un vrai récit. Fait que c'est comme ça que les gens l'interprétaient, un récit historique d'une création récente. Mais à partir des années 1800 environ, il commençait à avoir une autre interprétation de Genèse, puis qu'est-ce qu'il y en est. Puis cette interprétation n'était pas due à des nouvelles révélations du texte, là, puis on comprend des choses qu'on ne comprenait pas dans le texte, mais ça venait vraiment de l'interprétation des géologues qui avaient commencé à voir le monde, pas du point de vue catastrophique, comme la Bible enseigne, où il y a eu un déluge catastrophique global mondial, mais ils ont commencé à voir les choses comme en mesurant ce qu'ils voyaient, puis ils disaient, OK, la clé du présent, c'est le passé. La clé du passé, c'est le présent. Fait que là, si aujourd'hui les choses se passent tranquillement, puis il n'y a pas trop de vagues, puis les sédiments s'accumulent lentement, mais ça veut dire que les grandes couches de sédiments, ça a pris vraiment beaucoup de temps à s'accumuler, puis ils ne le voyaient plus maintenant d'une façon catastrophique, mais plutôt uniformitarisme, uniforme dans le temps, puis ça a été lent. Fait qu'ils ont changé leur façon de voir les choses. En changeant cette façon de voir les choses-là, ça a donné des grands âges à la Terre. Puis là, ils se sont rendus compte que selon leur théorie, la Terre serait vraiment vieille, l'univers également. Mais là, au début, c'est plus la géologie. Puis là, Darwin est arrivé, 1859, fait qu'un petit peu après les géologistes, là, lui, il a amené le concept de l'évolution, où ce que tout aurait parti par hasard dans un bouillon de produits chimiques là, qui se serait combiné puis aurait formé la première forme de vie. Puis cette forme de vie-là, elle aurait évolué pour arriver jusqu'à l'homme. Après ces années-là, autour des années 1800, on a commencé à voir d'autres interprétations de la Genèse qui commençaient à devenir populaires. On avait parlé, bon, la théorie de l'intervalle ou la théorie du gap. Après ça, on avait vu la théorie, ça c'est dans les débuts des années 1800. Le créationnisme progressif aussi dans les débuts des années 1800, mais est devenu beaucoup plus populaire dans les années 1990 avec Hugh Ross qui a commencé à en parler un petit peu plus. Puis, on a vu après ça l'évolution théistique qui a pris aussi de plus en plus de place. On a vu la théorie l'hypothèse du cadre, où faut voir la Genèse d'une façon figurative. Le jour 1 de la Genèse qui correspond au jour 4, le jour 2 au jour 5, le jour 3 au jour 6. C'est comme une image, une figure qui a été là, qui a été laissée. Puis on avait vu comment ça faisait plus ou moins de sens. Puis cette théorie-là, c'est dans les années 1900, au début des années 1900 qu'elle a pris, elle a commencé à s'ancrer. Fait que les gens ont commencé à interpréter la Genèse puis le texte de façon différente, c'est ça, à partir des années 1800, puis depuis ce temps-là, il y a plusieurs interprétations différentes qui ont été faites. La brèche, elle avait été faite, la nature était rendue considérée le 67e livre de la Bible. Les scientifiques, c'était les nouveaux prêtres, là, les grands sacrificateurs qui pouvaient interpréter la nature, donc qui interprétaient tout ce qui avait rapport également avec la Bible. Puis les gens, pour protéger, les théologiens, un petit peu pour protéger l'inhérence de la Bible, veut dire que la Bible, elle n'a pas d'erreur, mais ils ont commencé à vouloir faire dire que la Genèse 1 à 11, ben, c'est pas vraiment, faut pas le prendre comme un narratif historique, mais il faut commencer à le prendre d'une autre manière. Fait que les théologiens, ils voulaient pas mal faire, ils comprenaient pas le côté scientifique, ils comprenaient pas le côté historique, les anciens documents du Moyen-Orient. Fait qu'eux, ils ont comme pris l'option de dire, ben, on va changer l'interprétation qu'on faisait de Genèse. Puis c'est ce qui s'est passé pour protéger l'inhérence, mais moi, je pense que ça donne plutôt l'effet contraire. Ça met des doutes sur la parole plus que ça la protège.
Fait que, aujourd'hui, on va regarder deux de ces interprétations-là que les évolutionnistes théistes aiment utiliser, l'interprétation de la Genèse. La première, c'est par Dr. John Walton, c'est un professeur de l'Ancien Testament. Lui a écrit 3 livres, il y a comme une série qu'il a faite. Puis on voit, tu sais, je parlais des années 1800, mais là, on est rendu dans les années 2000, 2009 à 2018. Puis là, il y a une nouvelle théorie, une nouvelle approche encore. Fait qu'il faut voir la Genèse, il faut comme rejeter ce qui a été fait pendant les 2000 années précédentes. Puis là, maintenant, voici comment il faut l'interpréter. Puis lui, il voit ça comme un temple cosmique. C'est sa façon de le voir. Puis sa théorie, euh, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, là. Euh, Sa théorie est basée sur l'interprétation des anciens écrits du Proche-Orient. Puis, selon lui, il faut voir que Israël, l'ancien Israël, décrivait le cosmos en termes de temple des dieux et la création en termes de fonctionnement de ces temples. Israël comprenait également le récit de la Genèse comme décrivant la fonctionnalité du temple cosmique de Dieu et non comme un récit des origines matérielles. C'est dans le contexte de la littérature, de la culture, du langage du Moyen-Orient de l'époque qu'on doit interpréter Genèse 1 à 11. On doit comprendre le récit de la création de Dieu comme si Dieu s'est fait une maison, le cosmos, de créer les cieux et la terre, il s'est fait une maison, c'est son temple. Puis quand Dieu ordonne le cosmos, euh, il ordonne, il place de l'ordre dans son cosmos ou dans son temple. Puis le 7e jour, il se repose, mais il a comme fini de donner la fonction à son temple. Puis là, il est prêt, puis il est à l'intérieur. La création n'est pas vue comme la création de la matière, mais plutôt la création de l'ordre puis de la fonction. Le récit de Genèse 1 ne raconte pas la création physique de l'univers, mais soulève le fait que Dieu assigne une fonction à sa création. Je vais vous donner un exemple de ce que ça peut vouloir dire. Dans la création, on voit que Dieu il crée l'homme. Il crée l'homme, il a la forme de la poussière de la terre, mais il ne faut pas voir ça. Ça, ce n'est pas une partie littérale. Il n'a pas vraiment mis la poussière pour former l'homme. Mais qu'est-ce qui est important de voir dans l'histoire, c'est qu'il a donné une fonction à l'homme. Il a donné la fonction d'être son représentant. Puis là, lui dit, selon les récits de l'Ancien Proche-Orient, la création, ce n'était pas une création matérielle, c'est une création fonctionnelle. Fait que là, Genèse, il faut l'interpréter de la même manière. Ce n'est pas la création matérielle d'Adam et Ève, mais plutôt que Dieu a donné une fonction à l'être humain qui était d'être son image, d'être ses représentants. Puis il dit, entre autres, que les rois sumériens, à l'époque, quand ils faisaient une conquête d'un territoire, ils plaçaient leur image dans le territoire pour les représenter. Vous voyez, c'est la même chose que Dieu a fait. Il a créé son cosmos, il a placé son représentant, il a donné son image. Il ne faut pas le voir comme il l'a créé physiquement, mais plutôt qu'il lui a donné une fonction. Même chose avec le soleil. Le 4e jour, ça dit que Dieu il a créé le soleil, il l'a placé dans l'étendue. Dr. Walton lui dit qu'il faut voir ça plutôt comme Dieu a donné une fonction au soleil. Il ne l'a pas mis là physiquement. Le soleil était là depuis des milliards d'années. Mais là, il a dit, OK, vu que l'homme s'en venait sur la Terre, le soleil va se servir de fonction de chronomètre ou de cadran. Fait que ça, c'est ce que lui, il dit, puis comment il faut le voir selon les textes de l'ancien Proche-Orient. Euh, Également, quand il parle du récit du déluge, hein, il décrit ça comme un récit historique narratif. Ça, c'est vrai. Il dit que quand on lit même le texte de la Genèse, il faut le lire. Quand ça parle d'une journée de 24 heures, c'est vraiment une journée de 24 heures que l'auteur voulait dire. Sauf que c'est pas du littéral, comme je dis, matériel, mais plutôt, il faut le voir dans le terme de ordonné. Mais la même chose avec le déluge. Hein, il dit c'est un vrai récit qui a été écrit, il faut le lire comme il est écrit, sauf qu'il ne faut pas lui donner une valeur réelle, mais plutôt une valeur hyperbolique. Hein. C'est l'emphase est mise sur sa signification spirituelle. C'est ça qu'il faut faire avec le récit de la Genèse. Moi, je vois beaucoup de problèmes avec cette façon de faire-là. Entre autres, si on faisait juste penser au récit du déluge, il faut voir ça comme une hyperbole, une amplification de la réalité, mais que Dieu veut juste enseigner que les gens étaient mauvais, puis que Dieu a puni, puis il y a un jugement, donc le jugement est réel. Il veut juste mettre l'emphase sur le côté spirituel. Mais le problème, c'est que si c'est comme ça qu'il faut voir les choses, bien, on devient les interprètes, hein, des éléments hyperboliques ou figuratifs. Fait que on ne peut plus prendre la parole pour ce qu'elle est. Dans le fond, je m'étais pris une note.
les événements ne seraient pas inspirés, mais seulement l'interprétation spirituelle, ça devient dangereux parce qu'on devient les interprètes des événements puis de leur interprétation. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que je vois que c'est un côté très dangereux. On minimise l'inhérence des Écritures également. Hein. L'interprétation des Écritures est vraie, mais pas les faits rapportés. Fait que l'interprétation qu'on va faire, ça va être vrai, mais pas les faits. Fait que le déluge, que ça voulait parler d'un jugement, tout ça, ça c'est vrai, puis on est correct, mais le fait que le déluge était là, ça, c'est pas vrai. Fait que je trouve que ça diminue beaucoup l'inhérence des Écritures, que les Écritures n'ont pas d'erreur. Hein. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour voir que Jésus et les apôtres, quand ils utilisaient l'Ancien Testament, dans leur citation dans le Nouveau Testament, ne voyaient pas ça comme des faits réels, mais ils voulaient juste voir ça comme des images. Pourtant, les apôtres puis Jésus reprennent régulièrement les faits comme les récits créatifs d'Adam et Ève, le déluge de Noé. Ils reprennent ça puis ils parlent de jugement. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour dire que les apôtres puis Jésus ne voyaient pas ça comme des faits, mais ils voyaient ça juste comme une image. Un autre point très faible que je trouve de ça, c'est que on doit utiliser les récits d'Ancien Proche-Orient pour pouvoir interpréter la Genèse. Ça veut dire que pendant plus que 1800 ans, quand on n'avait pas ces récits-là, ben, personne n'avait vraiment interprété correctement la Genèse. Puis là, aujourd'hui, Eureka, on est capable de déchiffrer ça, puis là, on est capable de comprendre puis connaître ce que Dieu a voulu nous écrire à l'époque. Hein. Ça fait ça enlève l'idée que la Bible devrait interpréter la Bible. C'est une bonne façon de faire de l'herméneutique, les interprétations des textes bibliques. Hein. La Bible, elle ne devient pas suffisante pour s'interpréter elle-même. Ça nous prend des autres récits avant qui, eux, ne sont pas inspirés par l'Esprit. Puis là aussi, il faut comprendre que les auteurs qui ont écrit, mettons, le début de la Genèse, mais les auteurs étaient plus influencés par le Sumérien et les Égyptiens du Proche-Orient, qui étaient influencés par l'Esprit de Dieu pour écrire. Moi, je trouve que ça devient dangereux de voir cette façon-là figurative là, du temple cosmos, que Dieu veut juste donner des fonctions aux choses, mais qu'il ne les a pas créées vraiment physiquement en même temps. Puis le dernier point, c'est qu'il y a une fausse dichotomie entre la création matérielle de l'univers et la fonction attribuée par Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que un n'exclut pas l'autre. Dieu peut donner une fonction, puis il l'a fait. Il a créé le soleil, puis il lui a dit qu'il va servir à marquer le temps. Mais il a créé aussi le soleil. Il l'a fait physiquement. Puis un n'empêche pas l'autre, puis c'est ce que M. Walton semble vouloir dire, lui. C'est qu'il faut juste le voir en termes de fonction. Là, je suis allé voir d'autres personnes, d'autres érudits de l'Ancien Testament, puis je vais en citer deux. Il est loin d'être unanime dans sa façon de penser. Plusieurs autres ne pensent pas comme lui. Là, j'ai un autre professeur, Richard Haverbeck, qui lui a dit créer un fossé entre la création matérielle et le fait de donner de l'ordre au cosmos en attribuant des fonctions ou des rôles est une fausse dichotomie qui ne peut supporter le poids du texte. Et cela ne résiste pas non plus à un examen minutieux dans les récits de la création du Proche-Orient ancien. Le fait est que la création matérielle était une grande préoccupation dans le Proche-Orient ancien ainsi que dans l'ancien Israël. Il dit, c'est pas vrai que les récits anciens parlent juste d'une création en termes de fonction ou de mettre de l'ordre. Les récits anciens parlent d'une création en termes de matériel, d'amener à l'existence quelque chose, physique également. C'est totalement faux de juste le voir comme ça. Un autre professeur de l'Ancien Testament, John Day, qui a dit, cependant, même si Walton a raison de souligner qu'il y a un élément fonctionnel dans le récit, puis on ne le nie pas, c'est vrai que Dieu donne des fonctions aux choses, il a certainement tort de comprendre entièrement en de tels termes. Et il n'est pas naturel de nier que Genèse 1 nous donne un récit de la création de l'univers matériel. C'est la seule façon naturelle de prendre le texte. Le récit de la Genèse parle d'une création matérielle, puis on ne peut pas vraiment nier ça. C'est ce qu'il y en est. Fait que là, si on parle des débuts des années 2000, 2009 à 2018, c'est quand même proche de nous. C'est la nouvelle façon de faire, de voir beaucoup de gens embarquent là-dedans. Ça, la théorie de l'hypothèse du cadre, c'est dans les choses les plus enseignées présentement dans les collèges bibliques, en passant. Ils ont tassé le côté créationniste terre jeune, puis ils commencent à vouloir interpréter la Genèse de d'autres manières, puis c'est ça, c'est ces façons d'interpréter là qui sont les plus populaires.
Puis là, il y en a une qui s'en vient, puis je vous dis, ça va être la prochaine plus populaire à cause de la personne qui l'amène. Puis c'est William Lane Craig, je ne sais pas s'il y en a qui, à main levée qui le connaissent, quelques-uns qui le connaissent. C'est un philosophe théologien, aussi c'est un apologète, défendeur de la foi. Il est vraiment bon pour débattre contre un athée. J'ai vu des débats avec lui, puis je voudrais pas être à la place d'un athée. Il démontre que Dieu est là, Dieu existe, c'est le Créateur. Également, quand tu parles de résurrection de Christ, euh, les faits par rapport à la résurrection, puis comment est-ce qu'on peut argumenter, il est excellent pour ça. Mais quand il regarde à la création, bien, il y a les lunettes de l'évolution, puis il ne voit pas que les choses ont pu être créées par Dieu dans un passé récent. Lui, il voit que les choses ont évolué dans le temps. Il est arrivé avec son livre In Quest of Historical Adam, dans la recherche du Adam historique. Puis on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'il en dit. Pour interpréter le récit de la Genèse, on doit prendre en considération les ressemblances avec des récits anciens du Proche-Orient. Encore une fois, on ne pouvait pas bien comprendre la Genèse tant qu'on n'avait pas eu ces récits-là anciens du Proche-Orient. Maintenant, on l'a. Maintenant, on a une clé pour comprendre la Genèse. Ça revient encore, c'est la même chose euh, qui est là encore une fois. Par contre, lui, il voit ça d'une autre manière, un petit peu différente. Hein. Adam et Ève sont des personnages historiques. Lui, il voit ça vraiment. Tantôt, John Walton, Adam et Ève, ce pas des personnages nécessairement historiques. Ils peuvent être des représentants de la race, mais pas humaine, mais pas nécessairement des personnages qui ont existé. Là, lui, Adam et Ève, c'est des personnages historiques, mais sont insérés dans un récit mythique. Là, comment il fait pour dire que Adam et Ève sont historiques, mais c'est à cause des écrits du Nouveau Testament. Il voit à quelques endroits dans le Nouveau Testament des faits que Adam et Ève seraient réels, pas partout en passant. Lui, il dit que beaucoup de places que Adam ou qui réfère à Adam, c'est plus illustratif, il ne faut pas le voir comme historique, mais quelques endroits, on peut le considérer comme historique. Fait on ne peut pas nier, entre autres, que le péché est arrivé par un homme et une femme qui étaient réels, parce que ça a un impact sur des gens réels aujourd'hui. Fait que si ça avait été Adam et Ève avait été mythique, il n'y aurait pas eu d'impact sur le monde d'aujourd'hui. Fait que là, il dit, bon, à cause de ça, il faut penser qu'Adam et Ève étaient réels, des gens réels, mais le reste, toute la poutine autour, la création à partir de la poussière, la Ève, la côte, les 6 jours de création, mais ça, c'est le côté mythique de l'histoire. Euh, Également, bon, les citations de Genèse dans le Nouveau Testament sont majoritairement illustratives et n'ont pas une valeur historique. Fait que quand on voit des citations de Genèse, il faut les voir comme les auteurs voulaient donner une image, mais ils ne voulaient pas en parler comme si c'était réel ou vrai. L'exemple que je vais vous donner avec ça, c'est dans Matthieu 19, 4 et 5, quand Jésus parle du mariage avec les pharisiens. Il faut le voir aussi dans ce cas-là. Il parle avec les pharisiens. C'est écrit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là, lui, il dit, bon, Jésus, dans ce texte-là, il veut juste ramener au commencement du mariage. Tu sais, l'idée que Dieu a uni un homme puis une femme. Mais il n'est pas après dire que Adam et Ève étaient là au commencement de la création. Il n'est pas après parler de la création était vraie, puis c'est ça qui est revenu. Là, quand j'écoute son explication, j'ai vraiment de la misère à la comprendre, puis je vois plutôt ses lunettes qui veut voir des longues périodes de temps, puis il veut surtout pas mettre de l'ombre dans sa vision des choses, parce que Jésus s'adressait à des pharisiens. Puis quand que Jésus parle à un pharisien, puis lui dit hein, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, mais le pharisien, il voit Genèse 1, quand que Dieu a au commencement créé puis il a créé l'homme et la femme. Fait que ça ramène au texte historique du récit de la Genèse 1. Le pharisien, c'est comme ça qu'il voit ça. Je comprends qu'une personne comme lui, peut-être, dans les années 2000, qui a toute la présupposition évolutive, va dire non, non, il ne faut pas l'interpréter comme ça, mais mettez-vous à la place du pharisien qui était là puis qui entendait Jésus. Il ne voyait pas juste ça comme l'histoire qui parle du mariage. Il voyait que Jésus ramenait ça au Créateur puis au récit créatif du début. Fait que je trouve que c'est un argument assez faible de ce point de vue-là. Mais c'est un exemple là, qui donne où il faut voir les citations de l'Ancien Testament comme étant illustratifs et non pas historiques, lui, dans sa façon d'interpréter.
Genèse 1 à 11, c'est écrit de façon narrative, ça, il est capable de l'admettre. Il dit que c'est comme une histoire d'événements séquentiels, mais l'histoire est mythique. Fait que c'est vraiment une histoire contée d'événements séquentiels. Fait qu'il est très critique envers ceux qui, comme euh, Hugh Ross, qui parle que les jours, c'est pas des vraies journées de 24 heures, que c'est des grandes périodes de temps. Il dit non, non, le texte, c'est pas ça, pas en tout qu'il dit, c'est vraiment une séquence d'événements historiques. C'est juste que l'histoire est mythique. Fait que c'est intéressant parce que chacun des théories qui ont commencé à être poussées de l'avant, mettons, comme le créationnisme progressif qui était vraiment plus populaire dans les années 90, mais il s'est fait réfuter par John Walton dans les années, début des années 2010. Puis après ça a été réfuté par euh, William Lane Craig dans les années 2020. Puis là, on voit que chacun va détruire la théorie de l'autre, puis ils vont pousser la nouvelle interprétation, la nouvelle façon de voir. En tout cas, je trouvais ça comique, puis voir que tout se passe là dans quelques années, là, ça fait vraiment pas longtemps. C'est rendu très, très populaire. Selon William Lane Craig, Adam aurait existé il y a entre 750 000 et 800 000 ans. Dans le registre fossile, c'est le nom Homo heidelbergensis, qui serait un peu l'ancêtre de Homo erectus, Homo sapiens, l'homme de Néandertal. Là, ce serait lui l'ancêtre de toute la race humaine, là, plusieurs centaines de milliers d'années. Ça, c'est sa façon un petit peu de voir les choses. Maintenant, euh, comment est-ce qu'il fait pour arriver à la conclusion que Genèse de 1 à 11, c'est mythique, mais pas le reste? Je vais vous montrer comment dans son livre, il y a comme 10, il y a 10 critères qu'il a établis, puis il dit ça, c'est des critères qui démontrent qu'un texte est mythique. Puis maintenant, la Bible, elle répond pas aux 10, mais elle répond, la Genèse 1 à 11 ne répond pas aux 10, mais elle répond à plusieurs d'eux autres. Fait qu'on peut donc conclure que c'est mythique. Fait qu'on va regarder les critères avec vous, puis j'ai des critiques pour chacun de ces conclusions. Le premier, c'est les mythes sont narratifs, qu'ils soient oraux ou écrits. Fait qu'un mythe, c'est narratif. Fait que c'est comme quelque chose qu'on raconte, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Mais une vraie histoire, c'est narratif, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Si je vous conte l'histoire de Jésus qui va sur la croix, qui est crucifié, puis il ressuscite, mais c'est une vraie histoire, même selon lui, c'est une vraie histoire. Puis c'est narratif, c'est conté, c'est écrit, on en parle oralement. Fait que c'est pas un critère qui sépare un mythe de l'histoire, en tout cas pas à mon point de vue. Les mythes sont des histoires traditionnelles passées de génération en génération. Ben, aujourd'hui, si j'ai la parole de Dieu, si je vais toujours référer à Jésus parce que lui, ça, il croit que c'est de l'histoire. Si je crois que Jésus est venu sur la terre, qu'il a vraiment vécu, ben, c'est parce que c'était une tradition historique, réelle, qui a été passée de génération en génération. Fait que c'est pas vraiment quelque chose qui sépare le mythe de la réalité. Les mythes sont sacrés pour les sociétés qui l'embrassent. Ben, pour moi, c'est sacré, l'histoire de Christ, puis c'est une vraie histoire même pour lui. Fait que ça ne différencie pas un mythe d'une histoire réelle. Les mythes sont l'objet de croyances pour les membres de la société qui l'embrassent. Même William Lane Craig, il croit à Jésus mort et ressuscité. Mais il ne dirait pas que c'est un mythe. Encore une fois, ça n'a pas de poids. Les mythes se déroulent à l'époque primitive ou dans une autre dimension. Euh, dans le fond, là, on pourrait voir un petit peu l'histoire de la théorie du gap. Ça en serait un qui rentrerait là-dedans. L'intervalle, où ce que là, tu as une première création dans un temps qu'on ne sait pas quand. Puis là, cette création-là est détruite, on ne sait pas quand non plus. Puis là, Dieu recommence. Fait que ça, ce serait dans l'idée d'une histoire primitive ou une autre dimension qui n'existe plus aujourd'hui. Mais quand Dieu commence à créer dans la Genèse, il commence tout de suite à dire un premier jour, un deuxième, un troisième. Tu arrives dans Genèse 5, c'est une chronologie euh, qui est une chronogénéalogie. Dans le fond, c'est une généalogie chronologique avec les âges de chacun. Tu arrives dans Genèse 7, où ça parle du déluge, puis ça dit le tel jour de l'âge de Noé, là, il est rentré dans l'arche, tel jour après de l'âge 600, après le déluge a commencé. Puis là, tu vois toutes les séquences. Tout est figé dans le temps jusqu'à Genèse 11. À la fin de Genèse 11, c'est la généalogie de Sem jusqu'à Abraham. Puis encore une fois, c'est chrono-généalogique. Fait qu'il y a des âges de chacun dans ça. Fait que Genèse 1 à 11, c'est pas quelque chose qui se déroule dans une époque primitive qui n'existe pas,
mais c'est vraiment c'est une séquence qui nous amène jusqu'à Abraham, une séquence bien figée dans le temps pour Dieu. Fait que ça ne fit pas dans cette notion-là de mythe. Les mythes sont des histoires dans lesquelles les dieux sont des personnages importants. La Bible, c'est l'histoire que Dieu crée le monde. Dans l'Apocalypse, Dieu va recréer. Toute la parenthèse entre les deux, tu as le plan rédempteur de Dieu au complet. C'est Dieu le héros de la Bible. Hein, on voit Dieu le Père, l'Esprit, le Fils qui sont inclus dans ce plan-là rédempteur de la race humaine. L'être humain, il n'est pas le héros de ce livre-là. Là. Pas plus que dans Genèse 1 à 11. Fait que, je trouve que ce point-là aussi, ça ne fait pas de sens. Les mythes cherchent à ancrer les réalités actuelles telles que le monde, l'humanité, les phénomènes naturels, les pratiques culturelles et le culte dominant dans une époque primitive. Celle-là, j'ai un petit peu plus de misère à le comprendre, mais ce que je pourrais dire, c'est que Jésus, lui, il semblait ancrer Noé vraiment dans la réalité, pas dans le mythe, quand il dit dans Matthieu 24 que ça va être comme avant son retour, ça va être comme dans le temps de Noé où les gens se mariaient, puis tout ça. Il parle de l'époque de Noé, puis il dit qu'est-ce qui se passait même dans cette époque-là. Je pense que Jésus l'incluait dans un temps réel. Les mythes sont associés à des rituels. Ça, on pourrait dire que oui, il peut avoir raison. Le rituel que je vois dans Genèse 1 à 11, c'est le sacrifice, le rituel du sacrifice qui a commencé à être instauré, puis qui était une image du sacrifice de Christ. Fait que là, on pourrait dire, OK, c'est le mythique, mais moi, je pense plutôt une belle continuité qui commence dès le début, puis qui nous annonce quelque chose qui va se passer plus tard, puis qui va être accompli parfaitement par Jésus. Puis la Bible est là pour ça. Ça fait bien du sens. Les mythes expriment une correspondance entre les divinités et la nature. Ça, c'est absolument faux pour les Juifs. En passant, lui aussi, il dit que ça, c'est faux là, pour les Juifs. Pour une personne juive là, qui lit l'Ancien Testament, Dieu a toujours été transcendant sur la nature. Il n'y a pas jamais eu de Dieu soleil, de Dieu du tonnerre, Dieu de la fertilité. Dieu était au-dessus de sa création. Fait que ce point-là, même lui, il dit, ça l'identifie des mythes, mais on ne peut pas l'identifier dans Genèse 1 à 11. Au moins ça. Puis maintenant, les mythes amènent des éléments fantastiques et ne sont pas troublés par les contradictions logiques ou les incohérences. Ce qui parle de miracles, un serpent qui parle, ou des chérubins avec des épées flamboyantes, ou un homme qui est créé avec la poussière, il dit ça. Vous voyez bien que c'est fantastique. Mais si on pense comme ça, il faut penser comme ça de la résurrection de Christ, il faut penser comme ça de la naissance virginale. On voit un peu le problème qu'il peut avoir avec cet élément-là. Moi, je vois plutôt son manque de foi là, dans le récit qui est là. Je vois rien de convaincant dans les arguments de William Lane Craig pour me faire penser que Genèse 1 à 11, c'est mytho-historique. Hein? Mais je comprends, par exemple, sa motivation d'interpréter Genèse 1 à 11 de cette façon-là. Parce que pour lui, ça ne fait pas de sens qu'il y ait eu une création dans un temps récent. Parce qu'il place son homme, le premier homme, Adam, entre 750 000 et 800 000 ans. Fait que si tu fais ça, tu le places loin comme ça dans le temps, mais ça fait juste pas de sens, le récit créatif. Si on le prend littéral, en 6 jours, il y a environ 6000 ans. Puis, je vais vous donner une phrase qu'il a écrite dans son livre qui montre un petit peu le blocage qu'il peut avoir. Là. Car il est difficile d'affronter avec les yeux ouverts la possibilité terrifiante que l'affirmation herméneutique créationniste de la Terre jeune soit en fait juste. Il trouve ça terrifiant, que peut-être que l'interprétation d'une Terre jeune, ce serait la bonne interprétation. Dans son texte, il dit qu'il n'y a pas d'erreur herméneutique ou il n'y a pas d'erreur d'interprétation de le voir littéral. On l'interprète bien si on le voit comme ça. Les journées, c'est des journées de 24 heures, tout ça, mais c'est juste que c'est un mythe. C'est pas la réalité. Mais que ce soit la réalité, ça lui fait peur. Je trouvais ça un peu décevant parce que c'est un homme qui a tellement fait de grandes choses puis il continue à faire défendre la foi, mais qui n'est pas capable de voir par la foi que Dieu a créé les choses telles qu'elles sont puis nous l'a laissé comme ils sont écrites. J'ai pris une autre citation d'un homme, c'est un mathématicien philosophe américain. Lui, il fait partie du mouvement Intelligence Design. Fait qu'il ne croit pas à l'évolution, il croit à un design intelligent, sauf qu'il embrasse l'idée d'une terre vieille. Voici sa citation. La solution de la Terre jeune pour réconcilier l'ordre de la création avec l'histoire naturelle est tout à fait sensée sur le plan exégétique et théologique. Fait que si tu prends juste la parole pour interpréter la parole, ça fait 100% du sens.
En fait, le consensus écrasant des théologiens jusqu'à la Réforme s'est prononcé en faveur de cette idée. Je l'adopterais moi-même sans hésiter si la nature ne semblait pas présenter des preuves convaincantes contre cette idée. Je ne suis pas le seul à hésiter à accepter le créationnisme de la Terre jeune. Fait que la raison pourquoi il ne veut pas le croire, c'est le 67e livre de la Bible, la nature. Hein, selon lui, quand il regarde les choses autour de lui, il peut juste voir que c'est vieux. Mais j'aimerais ça, quand on parle des origines, qu'on ne perde jamais de vue, parce qu'on peut tomber là-dedans, parce que c'est des gens hyper intelligents, qu'on ne perde jamais de vue que c'est une croyance qu'ils ont. Parce qu'on peut pas, on ne pourra jamais démontrer euh, le Big Bang. On ne pourra pas le reproduire, on ne pourra pas le refaire. On n'a jamais réussi, puis je ne pense pas qu'on va le faire jamais, démontrer que la vie peut apparaître à partir de la non-vie. On ne pourra jamais non plus faire apparaître de la conscience à quelque chose qui n'est pas conscient. C'est des choses qui sont arrivées, qui sont apparues, puis que les gens doivent croire. Fait qu'ils le croient. Hein, où ce qu'était la matière, puis où ce qu'était tout ce qui existe aujourd'hui avant qu'il y ait une création, mais eux, il n'y avait rien. Dans leur théorie, il faut que tu partes de rien, puis le rien devienne le tout. Mais ça, c'est une croyance. Tu ne peux jamais le démontrer. Je vais toujours trouver ça plus facile de croire qu'il y a un Dieu infiniment puissant, sage, intelligent, un être conscient, qui a été capable de créer des êtres conscients, qui a créé la vie, l'homme, qui a créé la vie, l'univers, pour que la vie puisse être là, puis voir aujourd'hui qu'il n'y avait rien, que le rien a explosé, on ne sait pas pourquoi, puis que là, cette explosion-là a amené à l'existence toutes les constantes de l'univers, les lois de la nature, les règles de la physique, de la chimie, tout ça s'est apparu de résultat d'une explosion. Puis les galaxies se sont rassemblées, les étoiles se sont formées. Après ça, tu as eu la Terre. La Terre a une place parfaite. La Lune, on a besoin d'une Lune, la bonne grosseur, la bonne place pour que la vie puisse apparaître. Cette vie-là s'est développée par des molécules qui est sans intelligence. En passant, les molécules, ce n'est pas intelligent. Ça n'a pas une idée en arrière de la tête. Les molécules, ça s'assemble selon leur entropie, qu'est-ce qui va être le plus facile pour eux, puis le mieux. Hein? Puis ça s'est assemblé, puis ça leur aurait formé les premiers codes, les premières affaires intelligentes, comme un programme d'ordinateur qui se ferait tout seul. Hein? On aurait eu l'ADN, on aurait eu les premières cellules qui auraient évolué par hasard, qui se seraient mutées. Fait que, tout ça, c'est des croyances, hein? Mais ces gens-là, ils ne réalisent pas que c'est une croyance ou ils ne veulent pas le voir à cause que les scientifiques d'aujourd'hui, mais c'est les prêtres d'aujourd'hui, c'est les sacrificateurs d'aujourd'hui, c'est les papes d'aujourd'hui, on les croit. Hein? Fait que, pour pas perdre ça de vue, je vais terminer là-dessus. Juste s'il y a des questions sur ces deux-là ou sur d'autres, là. Oui.